Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, une guidance oui-non. Comme d'habitude, pour ces guidances-ci, je vous enjoins à préparer, à formuler votre question plutôt sur le ton du positif. C'est-à-dire, est-ce que cette personne est mauvaise pour moi? On dira plutôt, est-ce que cette personne est positive pour moi? Est-ce qu'elle peut m'apporter des bonnes choses? Vous voyez, on va être plutôt dans cette énergie ici et ce questionnement et cette formulation positive. Voilà, pour avoir une interprétation claire des réponses. Nous allons nous baser sur un tirage oui/non en lien avec la roue de fortune. Donc, je vous ai préparé 5 roues de fortune différentes. Et puis, je vais les associer alors en tout premier avec un dé. Donc, je vous ai préparé les dés. Ça fait un moment que je ne les ai pas sortis et là, vraiment, ça m'appelait. Le 1, le 2, 3, 4 et 5. Alors, je vous les présente et en même temps, je vous présente les dés. Le choix numéro 1, donc c'est la roue de fortune. Donc, vous avez vu, c'est le dé. Donc, ce sont tous des dés translucides. Un petit coucou à Marie-Hélène au passage. Donc, c'est le 3. Ici, la constellation, on est tombé sur le 3. Et donc, c'est la roue de fortune qui vient du Light Seer Tarot. Je vous montre le dos. Voici pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Je pose ici au-dessus comme ça. Non, sur la carte, comme je les ai mis spontanément. Choix numéro 2. Donc, on est sur un jaune translucide. C'est le 6. Et la roue de fortune du tarot Art Nouveau. Choix numéro 3. C'est le 4. Un bleu un peu plus soutenu. Et la roue de fortune du tarot des anges. Voici pour le choix numéro 4. Choix numéro 3, pardon, le 4 maintenant. C'est le 2 au niveau du dé, un dé orangé et la roue de fortune du Mystic Monday Tarot. Je viens de penser que j'ai oublié de vous montrer le dos des cartes. C'est que les autres, c'était pas nécessaire, mais celle-ci, oui. Choix numéro 5. Donc là, c'est un 3, également jaune. Et vous avez la roue de fortune du tarot Histoire de sorcière. Voilà pour vos 3 choix. Vous pouvez faire regarder différents tirages avec différents choix. Bien évidemment également, vous devez avoir ça doit bien répondre par une question oui ou non, c'est-à-dire que une question qui serait si vous avez le choix, si vous regardez cette guidance-ci parce que vous avez un choix entre 2 options, eh bien vous allez avoir une première question, est-ce que je ferais bien d'aller, ou est-ce que ce serait bon pour moi d'aller vivre à Paris par exemple? Et puis une deuxième question avec, est-ce que ce serait bien pour moi d'aller vivre à Marseille? Vous voyez, vous n'allez pas avoir une réponse claire si vous demandez, est-ce que je vais aller vivre à Paris ou à Marseille? Voilà pour cette petite note également. Alors, donc, comme je vous disais, vous pouvez faire plusieurs questions. Et puis nous irons explorer donc au travers de la réponse, le pourquoi la réponse. Qu'est-ce qui est en jeu? Je pense notamment si vous avez une réponse négative ou quand bien même vous aurez des informations complémentaires par rapport à votre réponse, à une simple réponse oui non. Voilà pour l'explication de la guidance. Je vous laisse faire votre choix. Dans la barre de description juste en dessous, vous avez le minutage qui vous emmène directement à votre guidance, donc à votre réponse. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur, vraiment très sincèrement pour votre présence sur la chaîne. Vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci. Merci également aux personnes que j'ai la chance de rencontrer pour des guidances personnalisées.
Vraiment, je rends grâce parce que j'ai une très très grande chance. Donc merci, ce sont de très belles rencontres. Et puis, bien, on est parti pour votre guidance. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous, le choix numéro 1. Alors, ça va être oui ou ça va être non? Donc, nous allons garder le dé de côté, la carte de la roue de fortune, pardon, également. Et je vais battre les cartes du Lightseer Tarot. Je vais vous expliquer comment nous allons fonctionner. Alors, donc pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 1, la réponse est-elle oui ou est-elle non? La réponse est-elle oui ou est-elle non? Hop. Parfois, ça peut me prendre un petit peu de temps pour battre les cartes. La réponse est-elle oui ou est-elle non? Voilà, le jeu est prêt. Alors, je vais couper. Déjà, on va regarder la coupe. Le magicien. C'est toujours un petit peu contraint ici sur un plateau. Je vais aller vous chercher cette carte que l'on associera à la roue de fortune. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Hop là. Voilà pour la sélection des cartes. Je vais y ajouter la roue de fortune et nous allons brasser à nouveau. Donc oui ou non pour les personnes qui ont fait le choix de ce dé bleu, pardon. Alors, si la roue de fortune est dans cette paire-là, cela nous indique que c'est un grand oui. Si elle est dans cette paire-ci, on nous indique oui, mais avec un petit délai. Ici, on va avoir, ça viendra, mais il y a quand même, c'est un peut-être, voilà, on va être sur un peut-être, et ici, on va être plutôt sur un non. Alors, allons voir où se cache cette roue de fortune. Vous avez les amoureux et vous avez le roi, de Pentacle. Ici, vous avez la roue de fortune et la 6 de bâton. La voici, la roue de fortune. Ensuite, vous avez le roi de coupe associé au 7 de bâton. Et pour terminer ici, c'est le page de bâton et le 2 d'épée. Bon, vous avez vu, la roue de fortune est ici. Donc déjà, c'est un oui. C'est un oui, mais qui n'est pas immédiat. Il y a un petit délai encore à avoir. Pourquoi y a-t-il un petit délai à avoir? Parce que, à mon sens, il y a un succès très très fort, très grand qui vous attend. La roue de fortune est associée au 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la renommée. Donc, c'est fantastique pour vous. Ce que l'on nous indique ici, c'est que si ça venait maintenant, quelque part, c'est pas tout à fait encore le bon moment et le succès ne serait pas autant au rendez-vous qu'il le sera. J'ai une notion pour vous de oui, mais ne brûlez pas les étapes. On a des choses à consolider, on a des choses à sécuriser quelque part, peu importe le domaine, que ce soit au niveau sentimental avec les amoureux, que ce soit au niveau professionnel avec un roi de pentacle. Ce qui nous est dit ici, c'est que il y a encore des petites choses à consolider, à travailler. On a
un ordre des choses à respecter pour ne pas, encore une fois, brûler les étapes trop rapidement et avoir au final quelque chose qui soit moins beau, moins grandiose, moins grandiloquent que ça ne pourrait l'être. Donc, on vous demande encore un petit peu de faire preuve d'un petit peu de patience encore. En tout cas, c'est un grand oui et j'en suis ravie pour vous. C'est un grand oui, juste une question de timing qui est là. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens. Elle est très très jolie, très forte. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Donc, de votre côté, si c'est le cas, je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix de numéro 2, donc celui de la roue de fortune du tarot Art Nouveau associé à ce D6. Donc, je mets le dé ici. Je vais vous expliquer comment nous allons fonctionner. Alors, hop là, zou, flûte, pardon. J'ai mon chat qui voulait un petit câlin et il a été maladroit. Il a fait tomber un jeu de cartes. Alors, attendez, je vais le ramasser parce que... Hop, j'ai peur qu'autrement, il ne joue avec. Qu'il ne trouve ça tellement drôle et amusant qu'il se mette à jouer avec. Alors, pour vous, je vais vous expliquer comment nous allons fonctionner. Donc, nous gardons la roue de fortune, c'est notre signal. Je vais brasser les cartes, couper et ensuite tirer 7 cartes. Donc, pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 2, la réponse va-t-elle être un oui ou va-t-elle être un non? Et pourquoi? Pourquoi cette réponse? Alors, ça y est, donc, quand je brasse, hein, ça peut être un petit peu long parfois. Oui ou non? Puisque j'ai l'habitude autrement de laisser les cartes sauter. Quand je les brasse, ça peut être long. On va déjà regarder votre coupe. Vous avez un roi de denier. Alors, à l'écran, c'est un petit peu restreint l'espace pour étaler les cartes. Alors, oui ou non? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et celle d'à côté. 7. Voilà pour vos cartes. Alors, maintenant, la roue de fortune, je la replace à l'intérieur du jeu. Hop, comme ça. Brassons à nouveau. Oui ou non pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, qui veulent travailler avec l'énergie du tarot Art Nouveau. Alors ici, nous allons aller voir où se situe votre roue de fortune. Ce sera notre marqueur. Non, pardon. Plutôt comme ça. Là, si la roue de fortune est dans cette paire-ci, ce sera un oui. Si elle est dans celle-ci, oui également, mais avec un petit délai. Ici, on est sur un peut-être. Et enfin, ici, nous sommes sur un non. J'ai souri parce que là, pour une fois, ce n'est pas moi qui ai fait bouger, c'est mon chat qui vient de sauter. Décidément, pour vous, il s'agite, alors que juste avant votre guidance, je le regardais, il était tranquillement en train de dormir. Alors, c'est parti pour cette paire-ci. Vous avez la roue de fortune et le 8 de bâton. Bon, on n'aura pas mis trop de temps à la chercher, cette roue de fortune. C'est donc un oui.
Ensuite, ici, vous avez le cavalier de bâton, on va aller voir le reste, et le 10 d'épée. Ici, vous avez la 4 de bâton et la reine de bâton. Et pour terminer, les amoureux et la 7 de coupe. On nous parle beaucoup d'adversité ici chez vous. Hein. Vous avez eu... c'est un oui, mais c'est un oui qui n'est pas arrivé tout seul. C'est un oui qui est le fruit d'un... Je viens d'entendre d'un lourd combat. Vous voyez, d'une grande bataille. J'ai cette énergie ici. Alors peut-être vous reste-t-il encore un petit peu d'adversité, peut-être y a-t-il encore des petites choses à travailler, à dépasser. En tout cas, c'est un oui qui vient après, et vous voyez, il ne fallait pas que je le mette dans l'autre sens. Donc pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà terminé, cette phase-là, mais c'est un oui qui vient après une phase d'adversité que vous avez eu à travailler et à dépasser. J'entends aussi que vous avez probablement quelque part dû aussi vous imposer, vous écouter, vous imposer, marquer certaines limites. On a toutes ces énergies ici, vous pouvez être arrivé de ce fait-là, arriver à cette étape-là maintenant où on vous dit oui, assez fatigué. En tout cas, on a beaucoup, on est content de ce oui, on est content d'être arrivé à cette issue-là, mais que de travail, que d'énergie, que d'investissement, que de fatigue pour arriver à cette issue-là. Donc quelque part, bravo aussi, bravo, parce que c'est un oui qui est vraiment, vraiment, vraiment mérité. Voilà pour votre guidance et votre réponse. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans les petites vignettes juste après ou dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc avec ce D4, que je vais placer ici, et cette roue de fortune du tarot des anges. Alors, pour réaliser ce tirage-ci, je vais avoir besoin, donc on reprend l'ensemble du tarot des anges, et je vais avoir besoin de 8 cartes en tout, donc on va les tirer 7 cartes. Et c'est la roue de fortune qui sera notre marqueur de réponse. Alors, pour les personnes qui ont fait ce choix, numéro 3, la réponse à leur question est-elle oui ou est-elle non? Est-elle oui ou est-elle non? Hop, donc, la réponse à leur question est-elle oui ou non? Dans ces cas-là, j'ai tendance à beaucoup battre les cartes, jusqu'à ce que je les sente très très fluides. Est-elle oui ou est-elle non? Hop, on y est presque. Voilà. Alors, déjà, coupons, vous avez une 4 d'eau. Alors, cette carte, donc 1, 2, 3, elles sont là, 4 et 5. Ensuite, ici, 6. Allez, viens, petite carte. 6 et ici, 7. Alors, je laisse le reste du tarot de côté et j'insère votre roue de fortune. Hop, ici.
je bats à nouveau. Est-ce oui ou est-ce non, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait ce choix-là? Je vais vous mettre les cartes par paire. Si la roue de fortune se situe dans cette paire-ci, c'est un oui. Si c'est dans cette paire-là, c'est un oui, mais avec un petit délai. Ici, nous avons un peut-être. Un peut-être dans le sens de oui, ça peut venir, mais il y aura des choses à travailler, à dépasser avant. Et ici, nous avons un non. Alors, attendez, je regarde parce que j'ai mon chat qui est en train de jouer avec le fil du micro et je n'ai pas envie qu'il me l'abîme. Donc, excusez-moi. On est parti. Allons voir où se trouve votre roue de fortune. Alors, le premier, pardon, du coup ça avait tout bougé, mais il continuait. Ici, vous avez, oh flûte, pardon, la 6 d'eau et le roi de terre. Ensuite, vous avez ici la tour, l'expérience de vie, arcane 16, et la reine de terre. Ensuite, la 5 d'eau et la roue, elle est ici. Et pour terminer, on va aller voir ici la suite du message. Le page de terre avec la 8 d'eau. Donc ici, vous l'aurez vu, c'est un peut-être, c'est ça viendra, mais auparavant, on a des petites choses à travailler, on a des choses à travailler. Ça peut venir, mais il y a des préalables, vous voyez. Ici, ce que l'on nous indique. La roue de fortune, elle est associée à un 5 d'eau. Le 5 d'eau, on a des contrariétés, on a des choses que l'on n'avait pas, qui se passent, que on n'avait pas envisagé que ça puisse se passer de cette façon-là. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'accepter le fait que les choses, vous voyez, on a ce travail-là, on a un travail d'acceptation pour vous à réaliser au préalable. Accepter que les choses ne se soient pas passées exactement comme vous l'envisagez, que de faire avec et de composer avec les circonstances, avec la réalité de votre situation. On a une adaptation à avoir au préalable. Parce que ce que l'on vous dit, dans le positif, vous avez la tour, vous avez l'expérience de vie, la 16, elle est là-haut dans le positif. Ce sont des supports, ce sont des soutiens et c'est bien. Donc, on vous indique que ce changement, que cette réalité, cet événement que vous n'aviez pas vu venir peut-être, ou cette réalité qui diffère de ce que vous aviez envisagé, de ce que vous aviez projeté, en réalité, c'est une bonne chose. Ça a pour vocation de vous réancrer. Vous avez le couple ici, le roi et la dame de terre. Ça a pour vocation de vous réancrer. Ça a aussi pour vocation peut-être de travailler sur une blessure d'enfance ou sur une blessure du passé, de vous ancrer par rapport à un émotionnel qui est probablement très présent. Peut-être êtes-vous à fleur de peau, peut-être êtes-vous facilement déstabilisé. Donc on a un événement ou encore une fois, comme je vous disais, une réalité qui n'est pas telle que vous l'aviez imaginée et envisagée. Eh bien, cet événement-là a pour vocation de vous ramener à la terre, de vous ramener à votre essentiel. Pour l'instant, vous apparaissez en page. Vous voyez, vous êtes probablement à peine assez ancré, à peine assez enraciné. Et c'est quand vous aurez réalisé ce travail-là que vous vous serez même lancé, j'entends, lancé dans ce travail-là d'ancrage.
que vous serez sur le bon chemin pour que là, ça devienne un oui. Vous avez, et ce sera peut-être pas le oui tel que vous l'imaginez actuellement aussi par rapport à votre formulation de question. On a un cheminement d'acceptation, peut-être de pardon, d'ancrage, de détachement, de libération à réaliser chez vous. D'où ce peut-être, mais pour moi, si ça arrive, c'est pour cette raison aussi que c'est un peut-être, c'est que probablement ce ne sera pas un oui sous la forme que vous l'envisagez actuellement, sous la forme que vous envisagez actuellement. Voilà pour votre réponse. J'espère qu'elle fait sens. Vraiment, très sincèrement, j'espère qu'elle fait sens. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire cette guidance-ci. Elle est très touchante. Vous êtes sur un cheminement, hein, vous êtes sur un chemin. Tout fera sens ensuite. Mais c'est difficile à entendre hein, quand on est sur le chemin là. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette route fortune du Mystic Monday Tarot. Le choix numéro 4. Et ce dé avec le 2, ce dé orange flûte. Voilà, allez, donc nous allons travailler avec le Mystic Monday Tarot. Et c'est cette roue de fortune qui va nous guider pour savoir où est votre réponse. Vous avez un 2 de bâton, pour celles et ceux à qui ça peut parler. Bon, j'ai pas envie de trop interpréter, entrer en canalisation, parce que je ne voudrais pas que, on ne sait jamais au niveau énergétique, influencer les réponses. D'accord ? Alors, oui ou non pour les personnes. Voilà, je tiens à garder une attitude neutre. Hop là, ils n'ont pas envie que je garde une attitude neutre. Et pourtant, je vais le faire. Donc, oui ou non pour les personnes qui ont fait le choix du Mystic Monday Tarot. Le choix numéro 4. Ça y est, c'est déjà très fluide. Je vais juste terminer de battre sur une partie ici. Je vais remettre en dessous. Hop là, voilà. Voilà. Alors, je coupe. Je vous montre la coupe. La reine d'épée. Et on garde votre roue de fortune. Et à votre roue de fortune, nous allons associer 7 cartes pour en avoir 8 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 2 là, 6 et c'est celle-ci, 7. Je recompte, je sais pas, j'ai un petit doute. 2, 4, 6, 7, oui, c'est ça. Alors, rangeons ce jeu. Rangeons ce jeu. Voilà, voici vos 7 cartes. J'y ajoute la roue de fortune et je brasse à nouveau. J'ai besoin de faire du bonneto, vous savez. Je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, hop, non, comme ça. Voilà, ça y est. Je vais vous poser les cartes par paire. Et l'endroit, la paire dans laquelle se trouve la roue de fortune nous indiquera la réponse. Si elle est ici, c'est un oui.
Si c'est ici, c'est oui, mais avec un délai. Si c'est ici, c'est un peut-être parce qu'il y a des choses à dépasser. Si elle est là, c'est un non. Alors, allons voir dans cette paire-ci. J'arrive pas à prendre les cartes. Voilà, vous avez ici la princesse d'épée et l'impératrice, arcane majeur numéro 3. Là, vous avez la 2 de Pentacle associée à la roue de fortune. La voici, votre réponse. Donc, c'est un oui, mais avec un petit délai. Ici, vous avez la force, arcane majeur numéro 8, ainsi que la 8 d'épée. Et pour terminer, vous avez la reine de Pentacle et la 4 de bâton. Alors, ce que l'on vient vous dire ici, c'est déjà un oui. Un oui qui va venir avec un petit délai, c'est pas tout à fait prêt, c'est pas tout à fait le moment encore, parce qu'on vous parle ici, elle est associée à un 2 de Pentacle. On vous parle d'un équilibre à créer autour de vous. On vous indique que vous avez déjà réalisé un très beau travail de domination de vos peurs, de maîtrise de vos peurs. Enfin, vous avez réalisé un très beau travail en termes d'ancrage, très bien, et en termes ici de mise à distance, voilà, c'est ça le mot, de mise à distance de vos peurs. Ce travail-là préalable est réalisé, c'est super. On vous indique que ce oui-là que vous attendez a pour objectif de vous rendre a pour objectif de créer quelque chose, de vous apporter, voilà, c'est plutôt ça, de vous apporter de la nouveauté personnelle, un bien-être, un épanouissement personnel. Et que en ce sens-là, ça va venir, il vous reste une chose à harmoniser, à équilibrer dans votre vie. Il y a, à mon sens, encore un point en lien probablement, parce que c'est un 2 de Pentacle, donc en lien probablement avec du financier, ou en tout cas avec votre vie matérielle, ça peut être aussi votre organisation dans le quotidien. On a en tout cas, il vous reste en tout cas un point à traiter, à maîtriser, à organiser, à dépasser, enfin vous comprenez, en lien avec votre vie matérielle, financière, avec votre vie concrète. J'entends vraiment votre vie du quotidien, votre organisation. Pour moi, on est sur de l'organisation quotidienne. Donc ça peut être en effet en lien avec vos dépenses et avec vos finances, votre gestion, mais ça peut être aussi en lien avec comment ça fonctionne, comment vous êtes organisé tous les jours. En tout cas, on vous indique ici que c'est un oui qui arrive pour vous quand ce point-là est réglé. Vous voyez, on a cette notion ici de roue, la roue des engrenages, comme votre roue de fortune, c'est un des éléments qui va pouvoir bouger eh bien, quand la courroie ici va être fluide. Donc quand on a cet équilibre-là qui est établi, qui est rétabli, cette fluidité j'entends, plus qu'un équilibre, il y a quelque chose de fluide à mettre. Ça peut être en lien avec, quand je vous parle de fluide, je ressens aussi un corps très fluide. Donc peut-être que ça peut être en lien aussi avec une question de santé, une question de douleur à traiter auparavant aussi. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle répond à votre question. Ça m'a fait très très plaisir de vous faire cette guidance-ci. Évidemment, c'est souvent bien plus simple et plus plaisant d'annoncer un oui qu'un non. Donc là, ça me
Ça me fait plaisir de vous annoncer une nouvelle comme celle-ci. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven, @gmail.com. Vous la retrouvez dans la barre de description et vous la retrouvez sur les petites vignettes qui viennent. À tout à l'heure, à tout de suite pour une autre guidance ou à bientôt pour une autre vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 5, donc celui du dé 3, le jaune, et celui donc de cette roue de fortune du tarot Histoire de sorcière. Alors, la roue de fortune sera notre guidance, notre guide, plus exactement. Je prends le tarot complet. Je vais vous expliquer en même temps ce que nous allons faire. Le tarot complet Histoire de sorcière. Donc je brasse les cartes. Ça peut me prendre un petit peu de temps, le temps que je les trouve vraiment très très fluides. Hop. Donc, une fois que ces cartes-là seront brassées, donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 5, est-ce que ce sera une réponse oui ou est-ce que ce sera une réponse non, s'il vous plaît? Est-ce que ce sera une réponse oui ou une réponse non? Hop. Hop, hop, c'est quasiment prêt. Quasiment prêt, on est tout près du but. Pourquoi ces deux voix? Aucune idée. Hop, il reste... Il faut que je me concentre un petit peu. J'arrive pas à parler. Les cartes restent accrochées en fait. Les cartes restent très accrochées. Oh, flûte! Et évidemment, du coup, j'ai tapé dans mon petit bras. Voilà, c'est presque fini, c'est presque fini, c'est presque fini. Ici, 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 encore un petit peu. À chaque fois, je vous le dis. Enfin, c'est la deuxième fois que je vous le dis, puis finalement, il en reste encore. Là, je vois qu'il y a encore un tout petit groupe de cartes à séparer. Ça y est! Ça y est, et il y a encore ici aussi, pardon. À chaque fois après, voilà, quand j'ai traité un coin, il m'envoie le clignotant sur un autre. Ça y est, là on y est. Un dernier petit tour pour bien brasser, fluidifier. Alors, oui, non, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 5. Ça y est, elles sont toutes libérées, elles se sont toutes désassociées. Vous voyez, il fallait réassocier vos énergies à vous. Ça y est. Alors, hop, hop. Encore 2 ou 3 brassages, je crois, et on sera bien. Et on sera bien, et on sera bien, et on sera bien. J'ai le on sera bien Tintin qui me vient. Bon, allez. Vous êtes le dernier groupe. Je coupe. Et on va aller voir votre coupe. Le mât. Vous avez l'énergie du mât ici. Arcane majeur, 0. Alors, j'étale les cartes. J'étale les cartes. Nous allons aller prendre cette carte à associer à votre roue de fortune. Une. Je dis nous parce que vos énergies sont là. 2, 3, 4, 5, 6, et pour finir, elle est là. Non, c'est pas celle-ci, pas celle-ci non plus. Ah, elle est là pourtant, c'est celle-ci. Voilà, 7. Hop là, alors...
je vous montre vos coupes, mais je ne les interprète pas parce que je veux rester, comme je n'ai pas terminé de brasser, je veux vraiment rester la plus neutre possible. 2, 4, 6, 7, c'est bien ça. Et j'insère dans votre jeu, ici, votre roue de fortune. C'est amusant, vous voyez comme il y a besoin de brasser très très fortement. Hop. Il y a besoin, j'entends, de regarder les différentes associations. Ce que vous allez voir ensuite. Hop là, d'accord. C'est pour ça. D'accord. Jusqu'à trouver la bonne combinaison. C'est celle-ci que je vais enlever, que je vais mettre là. Hop, j'ai pas vu les cartes, hein, évidemment. Hop. Et celle-ci, encore un tout petit peu. Voilà, ça y est, on est bien. Donc, voici vos 8 cartes. Ces deux-ci, pardon, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ces deux-ci, c'est un oui, un grand oui. Ces deux-là, c'est oui, mais avec un petit délai. Celle-ci, c'est un peut-être. Ça peut venir, mais voilà, on a des petites choses à surmonter, à dépasser, ou des grandes choses à dépasser. Et ici, c'est un non. Donc, commençons par ces deux-là. Et là, voici votre roue de fortune associée à un 9 de bâton. Ensuite, vous avez ici, donc c'est un grand oui, roi de pentacle et roi de bâton. Deux rois ensemble, qui se tournent un petit peu le dos. Ici, la lune, la 18 et le 5 de coupe. Et enfin, ici, vous avez la 5 de bâton et le roi d'épée. Alors, on vous indique déjà que c'est un grand oui, que c'est un grand oui rapide, hein, que ça vient rapidement. On a cette notion-là quand c'est un oui ici. Ce que l'on vous indique ici, c'est que, à l'instar d'un autre groupe, mais je ne suis plus capable de vous dire lequel, pour lequel nous avons eu un oui placé ici aussi, on a une énergie. Pour l'autre, c'était un 8 de bâton. Pour vous, c'est un 9. On a quand même une énergie de oui, ça vient, mais qu'est-ce que vous en avez bavé pour que ça vienne? J'ai cette notion-là ici. Vous avez défendu votre position, vous avez défendu vos principes, vos idées, vos idéaux. Vous vous êtes battu. J'ai cette, vous voyez, avec ce 9 de bâton, c'est quand même une carte très forte, hein, cette 9 de bâton dans ce tarot-ci. Hein, on a terrassé l'ennemi, on a su se protéger aussi, protéger ses arrières, et on a dû vraiment combattre et on en sort et combattre seul aussi. C'était un combat que vous aviez à mener seul, que vous avez à mener seul. Peut-être que vous êtes sur le combat final, là ici, comme dans Harry Potter, vous voyez. Bien qu'Harry Potter ne soit pas seul, mais je suis sur cette énergie ici il n'y a que vous qui pouviez le faire, il n'y a que vous qui, même si vous avez des gens qui vous aident, des gens qui vous soutiennent, qui vous comprennent, il n'empêche que l'action en elle-même, c'est à vous de la faire. Et on a une très grande fatigue qui s'associe, qui est associée à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez traversé, à ce que vous avez enduré. Donc oui, c'est un grand oui, mais c'est un grand oui rudement et sacrément mérité, qui n'est pas tombé tout cuit, dans votre bouche. Vous avez vraiment œuvré pour que ça se réalise, et là vous y êtes tout près. Hein. C'est un oui qui arrive très 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 rapidement, qui vous conforte dans ce que vous avez entrepris, dans ce que vous avez fait, dans ce chemin, hein, et ce combat que vous avez livré, et qui va vous enlever des doutes aussi, des questionnements sur est-ce que vous avez bien fait oui, vous avez bien fait d'être tenace, d'être
encore une fois, de défendre ce qui vous est cher, ce qui compte pour vous, ce qui était important pour vous, au-delà des quolibets peut-être, au-delà des railleries, au-delà des cancanages peut-être. On a toute cette énergie-là qui est autour de vous. Vous avez dépassé tout ça et pourtant tout ça, ça vous a bien plombé. Ça a pu vraiment vous tirer vers le bas. Eh bien vous avez su, on a 3 rois, hein. Vous avez su passer outre tout ça, vous avez su dépasser tout ça et vous avez vraiment, 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 vous en sortez très déterminé, très en même temps en très belle réussite, en très belle élévation. Avec ces 2 rois-là, celui-ci appartient aux obstacles, mais le roi de Pentacle et le roi de bâton, donc vous aurez appris aussi beaucoup de choses sur ce chemin-là, beaucoup de choses dans cette phase de vie-là, et quelle assurance, quelle sérénité derrière. Et ce que vous avez, ce oui qui vous est apporté, vous conforte, vous permet de camper, de vous sentir stable et solide. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. Si j'ai oublié de vous dire, prenez le temps, une fois que le oui sera là, prenez le temps de vous reposer. Je l'avais entendu tout à l'heure et là, ils viennent de me le redire. Derrière, prenez vraiment un temps de repos pour vous régénérer après tout ce que vous avez vécu. N'enchaînez pas peut-être par un autre défi, un autre projet, enfin, par quelque chose d'autre qui soit trop énergivore. Il est important que vous preniez un temps de repos. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens. J'étais ravie de vous délivrer ce message-ci. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.